Bonjour. Alors, eh bien, pour cette première utilisation de Kanban, on va déjà faire un petit tour de l'interface pour voir à quoi ça ressemble. Alors, dans la zone noire, comme on s'en doute, on a la zone de dessin, où il est possible, comme on s'en doute, de dessiner. Donc, par exemple, tous les outils de dessin sont regroupés ici. Alors, vous les avez peut-être pas tous, parce qu'il y a certains plugins, comme ça, c'est des plugins. C'est également le cas de ça. Alors, par exemple, si je dessine un simple rectangle, je clique, je relâche, je me déplace, je reclique. Je peux en dessiner un autre tant que je suis dans le mode création de rectangle, etc. Pour sortir, je clique du bouton du centre ou touche échappement. Au niveau de la vue, on peut la déplacer en utilisant le bouton roulette. On appuie sur le bouton roulette et on déplace. Faire tourner la roulette équivaut à un zoom. On peut également faire tourner la vue. Donc dans ce cas-là, il faut appuyer sur la touche Alt du clavier, Alt gauche, on laisse appuyer et avec clic gauche, et on fait tourner avec la souris. Si on veut revenir en vue de dessus, Alt, double clic. On peut également faire la même chose avec réinitialiser l'affichage. À côté, ici, dans cette zone, on va avoir tous les objets qui constituent notre projet. Alors les objets, ils sont de deux types. Il y a les objets de dessin, comme on voit ici, qui peuvent être sélectionnés aussi bien par là que par là, qui peuvent être mis sur un calque. On peut créer des calques séparés. Par exemple, je crée un nouveau calque ici. Je peux lui attribuer une couleur. Et on voit qu'il y a une petite flèche qui indique que ce calque est actif. Donc si je dessine, par exemple, un cercle, il va se trouver sur ce calque. Il est possible de changer les objets de calque simplement en les déplaçant ou en faisant un couper, coller. On peut rendre un calque actif, définir comme calque courant. Voilà, la petite flèche se déplace. Maintenant, ce qu'on dessinera se trouvera sur ce calque. Et ici, donc on verra ça dans une leçon plus tard, sous usinage se trouveront toutes nos opérations d'usinage. Donc pour l'instant on n'en a aucune, on va se concentrer sur le dessin. Donc on voit qu'ici on a l'affichage des informations. Par exemple dans le cas où on sélectionne un calque, on a sa couleur, on peut changer l'épaisseur de ligne, changer son nom, le rendre visible ou non, par ici ou par le menu qu'il y a ici. Par exemple, cacher le calque, et ça fonctionne également avec la barre d'espace. Alors, suivant le type d'objet sélectionné, on va aussi avoir des informations, comme par exemple ici, la position de son centre, son diamètre pour un cercle. Ici, pour un rectangle, plutôt un polyrectangle, on va avoir la position du coin inférieur gauche, et on va également avoir la largeur, la hauteur, la position, la possibilité d'ajouter un rayon, par exemple. Voilà. Alors, les objets comme les rectangles sont éditables par double clic. Et je peux changer la taille. Pour déplacer un objet, il y a un tas de méthodes. La plus simple, déplacement intuitif, on appuie sur la touche majuscule, on laisse appuyer et on déplace l'objet. Autre possibilité, transformer, déplacement, CTRL M, et là on peut choisir un point en particulier et l'amener à un autre point quelconque, par exemple ici. Dans les autres modes de déplacement, il y en a un qui est beaucoup moins intuitif, c'est la fonction transformer, qui permet, par exemple, ici, si je veux faire tourner mon objet sur l'axe Z, donc l'axe en profondeur, qui n'est pas visible ici, donc qui s'enfonce dans l'écran, par exemple une quantité de 45 degrés, j'applique, mon rectangle a tourné. Sur le forum, j'ai demandé d'installer certains plugins qui sont quand même plus pratiques d'emploi, dont un
qui est fabrication perso. Alors il s'agit de transformer et déplacement numérique. Comme on peut le voir, ici on a des tas de possibilités. Alors par exemple on règle le pas et je peux me déplacer dans différentes valeurs, différentes positions. Si on se met dans cette position, on voit qu'on peut aussi se déplacer en Z. Dans le cas présent, quand on travaille en 2D, le déplacement en Z n'a pas une grande utilité. On peut également rentrer directement une valeur. Par exemple, je vais me déplacer de 100 en X. Voilà. Et on a les mêmes fonctionnalités pour la rotation. Par exemple, si je prends un pas, disons de 45 degrés, je peux rentrer aussi la valeur en direct. Et si je veux faire tourner autour, donc par exemple de l'axe Z, ici, donc cet axe, je peux faire tourner comme ça, en choisissant de tourner autour de l'origine ou autour du centre de l'objet. Je peux également choisir, si j'ai plusieurs objets sélectionnés, de prendre le centre de la sélection comme point de rotation. Ou je peux définir un point fixe dans lequel je donnerai directement les coordonnées ici. Donc, voilà une vue rapide de la chose. Alors maintenant, d'autres objets de dessin. Donc on a vu le rectangle et le cercle, et on a également les polylignes. Alors une polyligne peut être composée de lignes droites et d'arcs de cercle. Attention, il s'agit bien d'arcs de cercle, hein, pas de n'importe quel type de courbe. Une polyligne, voilà. Je peux la tracer comme ça. Donc on voit qu'ici, il n'y a aucun arc de cercle, hein, je ne peux pas les tracer pendant le traçage, hein, il faut les rajouter après. Si je double-clique sur ma polyligne, elle est également éditable. Donc ce double-clic, ça équivaut à polyligne édition, hein, ça fait exactement la même chose. Voilà. On a un objet arc, par exemple, qui me permet là aussi de dessiner des arcs de cercle. Hein. Alors si on veut inverser la position de l'arc, on peut appuyer sur la touche majuscule, hein, pour le forcer l'inversion. Hein, par exemple, mon arc est dessiné. Et on a un outil qui sert très très souvent, c'est la jointure d'objets. Donc ici, par exemple, je vais déplacer, donc CTRL M, je me mets en mode déplacement. Je sélectionne dans l'affichage, je vais désactiver l'accrochage à la grille, de façon à m'accrocher qu'aux objets. Tac, ici, je veux par exemple, hop, je le mets ici. Et si je veux que cet objet soit en un seul morceau, je vais le joindre. Donc je sélectionne mes deux objets, je fais édition, joindre, donc équivalent à CTRL J. Voilà. Là, la tolérance de jointure, en fait, c'est l'écartement qu'il peut y avoir entre les deux points. Donc là, ils sont l'un sur l'autre, on n'aura pas de problème. Mais s'ils ne se touchaient pas exactement, eh bien, on pourrait avoir une tolérance. Donc ici, elle est réglée sur un dixième, 0,1. Et voilà, on voit que maintenant, on n'a plus qu'un seul objet. Voilà, donc on va supprimer. Donc on sélectionne, touche supprime. Voilà, on aurait aussi pu le supprimer, hein, au niveau de l'objet. Hein. Ici, je peux le supprimer, je peux le copier, le coller, etc. Donc, eh bien, on va commencer notre dessin. Alors, eh bien, on va commencer par un rectangle qui fait 150 par 100. Donc, alors, je peux activer l'accrochage à la grille. Je vais créer un rectangle, je ne me complique pas la vie, je ne cherche même pas à regarder la taille. Hein, voilà. Et ici, largeur 150, hauteur 100. Voilà. Maintenant, si on veut le caler ici, bon, c'est pas indispensable pour l'instant, mais on va quand même le faire. On peut utiliser soit le déplacement, hein, par exemple, hop, on voit que ça s'accroche à la grille. Et on peut également utiliser une fonction très pratique qui est l'alignement.
Euh, transformer, aligner. Alors, cette fenêtre nous permet de choisir l'alignement pour chaque axe. Donc ici, par exemple, l'axe X, donc l'axe horizontal, l'axe rouge, je peux aligner le centre de mon objet, ou la gauche, ou la droite. Alors ici, je vais aligner le côté gauche à 0. Hop, comme on peut le voir, il s'est aligné à 0. Ici, j'étais sur centre, il s'est également aligné à 0. Là, moi, je veux le faire monter, de toute façon, on va avoir ça à ce niveau-là. Donc c'est le bas que je vais aligner à 0. Voilà. Donc là, on y est. Alors, on travaille en permanence en coordonnées absolues. C'est-à-dire que le 0, 0 en x, y, il est au centre de la croix. On le voit ici, les coordonnées changent et nous permettent de savoir euh, ce que l'on fait exactement comme déplacement, comme position. On peut cacher les axes si on veut, ici. On peut afficher la grille. Le pas de la grille est réglable dans les options. Alors il y a deux grilles, une pour les pouces et une pour les millimètres, donc il ne faut pas se tromper quand on la choisit. Alors la grille en métrique, elle est là. Donc on voit qu'ici on peut déterminer la taille que fait la grille, elle va de moins 155 à plus de 125 sur mon et jusqu'à 500, 500 en XY, avec une échelle à 10 mm et une échelle mineure à 1 mm. Donc bien sûr elle est modifiable, comme on le souhaite. Donc là on va la cacher pour plus de clarté. Alors donc déjà on a notre premier rectangle. Maintenant on va créer, on a un cercle de 50 mm de diamètre. Donc on va par exemple le créer là pareil, je ne me pose pas de questions. Diamètre 50 mm. Et ici, étant donné que j'ai fait exprès justement de positionner mon, mon 0 ici, de mon rectangle, on va déjà pouvoir déplacer le cercle. Alors le cercle, il doit être à 50 mm de ce bord et il est à 50 mm de l'autre aussi. Donc en fait, il est centré. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux utiliser l'outil d'alignement comme tout à l'heure, ou vu que j'ai les coordonnées, je peux tout simplement les changer ici. Donc je vais mettre 50, 50. Voilà, mon cercle est à sa place. Je vais cacher ça pour qu'on voit bien. Alors ensuite, j'ai encore un autre cercle de 20 mm de diamètre qui est centré et qui est à, par contre cette fois-ci, à 25 de ce côté. Alors, par exemple, ici, je vais choisir de le faire, d'accrocher sur cet angle. Je vais même enlever l'accrochage à la grille pour qu'on voit bien qu'on s'accroche à l'angle de l'objet. Voilà. Là, je vais faire mon cercle qui fait 20 mm. Et pour le déplacer, je vais tout simplement réutiliser mon plugin, édition transformer déplacement numérique, donc CTRL majuscule M pour aller plus vite. Je me mets en mode déplacement. Donc là, mon centre est à 25 de ce côté, donc je vais me déplacer en moins X je vais me déplacer de moins 25. Voilà. Et il est au milieu, donc il est à 50 en hauteur, donc en Y, je me déplace de 50. Voilà. Mon deuxième cercle est prêt. J'ai encore deux cercles qui se trouvent de part et d'autre, ici et là. Alors là, je vais en dessiner qu'un seul. Donc, je vais remettre le même principe. Je me centre ici. Le cercle je trouve pas, il fait 6 mm de diamètre. Voilà. Et je vais toujours, Shift CTRL M, je vais me déplacer de cette manière. Alors là, il est à 10 de chaque côté. Bon, j'ai mon pot de 10 ici. 10 dans ce sens et 10 en Y. Voilà. Alors il se trouve maintenant que ce cercle, j'en ai un autre ici, identique. Alors je pourrais faire la même méthode, mais on va en profiter pour voir un autre outil, qui est l'outil de miroir. Alors pour faire un miroir, il va me falloir que je trouve le milieu de mon objet. Pour trouver le milieu de l'objet, c'est assez simple. Dessiner, liste de points et étendue. Ça va me dessiner des points
à chaque angle, à chaque milieu de trait et au centre. Maintenant, pour dupliquer ça, transformer, miroir, je m'accroche sur ce point. Comme on voit, on peut changer la position. Alors si j'appuie sur la touche majuscule, tac, ça va me verrouiller aux angles, par exemple. Comme on voit, ça s'accroche à certains angles. Ici, je vais tout simplement m'accrocher là. Et voilà, j'ai mon deuxième point. Ma liste de points, je peux la supprimer ou la conserver. Bon, là en principe, j'en ai plus besoin, donc je peux la supprimer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste un petit zigouzi qui se trouve ici. Alors, on va partir sur... donc, on a en gros un rectangle de 30 par 10 avec des bords arrondis, des coins arrondis. Donc, je ne sais pas la valeur de l'arrondi, on va dire 5 mm pour le feeling. Alors, ici, on va le tracer directement. On va partir de cet angle. On va tracer une polyligne. Et on va même mettre la grille, ça on y verra plus clair. Alors, on a 10 de haut par 30. Alors, je vais m'accrocher à la grille. Accrochage à la grille. Tac. 10. Alors, je peux vérifier mes cotes ici. 10. Voilà. Alors, cette pièce est pas, enfin, cette chose n'est pas encore au bon endroit. Donc, on va la déplacer. Le bout, là, est à 80 mm. Donc, eh ben, je reprends encore mon système de déplacement et je me déplace en X de 80 mm. Voilà. Maintenant, on veut arrondir les angles. Alors l'arrondi des angles se fait sur les polylignes uniquement entre les lignes droites. Ça ne crée pas d'arrondi entre une ligne et un arc de cercle. Alors, pour faire ça, transformer, attendez que je le retrouve. Rayon. Hop, voilà. On donne la valeur du rayon. Donc là, j'ai supposé 5 mm. Et mes deux rayons sont faits. Alors maintenant, dernière opération, c'est qu'il va falloir couper cette ligne par rapport à ça. Alors, on sélectionne ça. On sélectionne ça. Pour une sélection multiple, il faut laisser la touche CTRL enfoncée, comme sous Windows. Et là, on va faire un coupé à l'intersection. Alors, c'est CTRL B, le raccourci. C'est très souvent utilisé. Édition, couper à l'intersection. Bon, toujours pareil, une question de tolérance. Donc là, j'ai 5 centièmes, ça me va bien. Voilà. On s'aperçoit qu'ici, un certain nombre de lignes ont été créées. Si je désactive, on voit que j'ai bien plusieurs lignes. Celle-ci, je vais la supprimer. Elle ne me sert plus à rien. Et maintenant, eh bien, il va nous falloir, pour notre contour, que ces deux lignes soient jointives. Donc, on les sélectionne toutes les deux, avec la touche CTRL et un clic. Et on va les joindre, comme on a fait tout à l'heure, tout à fait au début. Édition, joindre. Comme on voit, on a décomposé, c'est exactement la fonction inverse. Donc, je joins mes polylignes, voilà, j'ai plus qu'une seule polyligne. Si je double-clique dessus, on voit les différents points. Voilà, donc une première explication pour cette pièce toute simple à dessiner. Eh bien, suite au prochain épisode. Salut!